sentiment par rapport à cette défaite ce soir au Havre? Je pense qu'elle est, elle est logique. Elle est logique dans la mesure où on a été plus que dominé par cette belle équipe. Après, moi, ce que je peux regretter, c'est peut-être le manque d'implication de la part de certains de mes joueurs. Bon, jusqu'à présent, je les ai toujours défendus, je vais les défendre jusqu'au bout, mais il y a quelques-uns qui commencent à me fatiguer. Donc, peu dépité. Ça risque d'être compliqué pour cette fin de saison. Il reste encore 4 matchs à jouer. Oui, et puis quand on regarde le résultat de ce soir, Orléans qui va gagner à Ajaccio. Bon, on a toujours 10 points d'avance sur le premier relégable, mais il y a encore 12 points en jeu. Ça serait bien qu'on ne perde pas, soit contre Ajaccio, soit Orléans. Peut-être que nous allons battre 3 samedi. Allez savoir. Oui, ça va être compliqué, mais c'est compliqué, je répète tout le temps, c'est compliqué depuis un moment. Mais bon, plus ça va, et plus ça va devenir compliqué, et plus ça va devenir lassant. Il y a ce premier quart d'heure en deuxième période où le jeu s'est décanté avec une accélération des Havrais. Oui, une accélération des Havrais, mais les Havrais n'ont pas arrêté d'accélérer et ils nous ont mis en difficulté. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut essayer de faire un sombrero dans la surface de réparation alors qu'on demande d'être costaud sur l'entame de match sur la deuxième mi-temps. Je sais pas, il y a des moments où je me demande si on réfléchit bien. Mais bon, écoutez, je suis fatigué moi aussi. C'est vrai que je l'ai dit la semaine dernière. Je suis fatigué, mais là, c'est physiquement, par le long déplacement de Havre, c'est loin. Là. Vous avez envie de quoi maintenant, de retrouver le plaisir, que vos joueurs retrouvent au moins le plaisir de jouer? Non, j'ai envie de rien. J'ai envie que ça s'arrête, parce que le plaisir, ça fait à moi que je leur demande que de prendre du plaisir. Alors prendre du plaisir, ça ne veut pas dire se mettre à faire un match amical, parce que j'ai l'impression qu'en première mi-temps, il y en avait quelques-uns qui faisaient un match amical. Non, écoutez, il y a un match samedi, ça tombe bien, ça va me permettre de ne pas trop parler, à eux de se prendre aussi un petit peu en main. C'est leur avenir aussi, hein. C'est pas que le mien. Donc voilà, on va rentrer tranquillement sur Nîmes, bien récupérer et puis recevoir le champion. José, c'est dur de voir votre équipe avec un jeu léché, intéressant au début d'année, de les voir là avec un jeu. Oui, poussif depuis un moment. Non, mais c'est sûr. Même si voilà, il y a un contexte délicat, évidemment, on en parle. Non, mais le contexte, il faut pas tout mettre sur le dos du contexte. C'est-à-dire qu'il y a le jeu qui est aujourd'hui un peu aux abonnés absents. Mais non, mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je suis énervé. C'est pas, le contexte, c'est une chose. Après, le plaisir de jouer, ça passe par des efforts, ça passe par du mouvement, ça passe par des appels de balles, ça passe par des provocations, ça passe par des percussions, ça passe par des drills, par des centres. On fait rien. On joue à la passe à 10, on se fait des passes dans les pieds, on se fait plaisir, on n'est pas capable de mettre un ballon à 3 mètres. Quand on fait un contrôle, il part à 50 cm si c'est pas 1 mètre. Comment voulez-vous jouer au football? Non, ça, c'est pas le football qui me plaît, mais c'est sûr. C'est comme ça, c'est pour ça que ça va être dur jusqu'à la fin de la saison, parce que ce qu'on démontre aujourd'hui, ce qu'on montre aujourd'hui sur un terrain, c'est pitoyable. Surtout qu'il n'y a pas de solidarité, on sent que les joueurs de loin s'engueulent, il n'y a pas d'entraide, et c'est ça qui est peut-être un peu fort. Ils s'engueulent et... C'est là et encore le bas blesse. Oui, parce que tout le monde a démissionné depuis un moment, mais il reste des matchs à jouer, pour le plaisir. Aujourd'hui, je leur ai dit, il faut regarder le classement parce qu'on a plus que 10 points d'avance sur le premier relégable. Il reste 12 points en jeu. Il faut vite calculer. Mais c'est vrai que c'est pas digne d'une équipe de Ligue 2. Allez, messieurs, dames, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Ça y est, Tu vieillis, j'en ai. Vieillis. Soyez gentil avec lui. Thierry, est-ce que vous avez dit quelque chose de particulier à vos joueurs pour ce changement de rythme en début de deuxième mi-temps, après une première mi-temps où vous aviez frappé que 2 fois au but? Oui, on les a encouragés. Bon, il faut savoir aussi qu'on est quand même dans une série de matchs, donc on a joué tous les 3 jours. Parce que nous, on avait joué le lundi, les autres avaient joué le vendredi aussi quand on a joué Brest. En plus, on sort aussi d'un très gros match à Sochaux, dans l'intensité, dans l'impact physique, avec aussi une victoire. Et là, ce soir, on savait qu'à un moment, quand on allait monter d'un petit peu en intensité, on allait les mettre en difficulté. Donc voilà, il fallait arriver à provoquer cette montée un petit peu de prise d'initiative, de prise de vitesse, d'aller les chercher un peu plus haut. Et ça s'est concrétisé, et en plus, bien par 2 buts magnifiques. 10 points de prise sur les 4 dernières journées.
Ouais, ben, il en reste encore 12 à prendre. Donc voilà, on espère qu'on va les prendre et puis finir le plus haut possible. Et voilà, c'est l'objectif, c'est gagner des matchs, gagner des matchs. Je voulais absolument arriver à faire cette série de 3-3. J'espère qu'elle sera encore de 3 points vendredi soir. En plus, c'est vrai, sur mes terres là-bas, donc à Laval. Mais je crois que c'est les habituer à gagner des matchs. Donc voilà, pour l'instant, bien, on fait la passe de 2. J'espère qu'on fera la passe de 3 vendredi. On va tout mettre en œuvre pour le faire. Le groupe réagit bien, le groupe vit bien, le groupe a envie de gagner des matchs. Donc à l'image de ce soir, même si ça a été première mi-temps un petit peu plus difficile, il y a eu quand même quelques occasions. Et derrière, il y a eu une très très belle deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous retenez? Surtout peut-être le côté gauche qui a bien fonctionné? Oh non, c'est tout l'ensemble. Je veux dire, on ne va pas ressortir quelqu'un. Derrière, ça a été très très solide. La charnière Steven-Zargo, les deux couloirs ont fait le boulot, ont dédoublé, ont travaillé. Je veux dire, voilà, non, c'est un ensemble qui vit bien pour l'instant. Après, avec de la percussion, c'est vrai qu'on aurait tous souhaité, on a mis tout en œuvre pour que Mika mette son petit 17e but. Bon, allez, il le mettra à Laval. Mais voilà, je crois que Alexandre Bonnet, ce soir capitaine, met un super but. Jean-Pascal Fontaine met une superbe volée. Je veux dire, et après, il y a eu des occasions encore, je veux dire, de nombreuses occasions. Non, ça a été, pour un 3e match en 7 jours, ça a été un gros résultat. Merci. Merci. Parfait. Entraînement demain matin? Demain matin.